Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Roy Palace, le prof de dessin du net, et dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique pour réaliser des portraits à l'aquarelle. Donc une technique, la manière classique de réaliser des portraits aquarelles, je dirais même que c'est un peu trop classique parce que bon voilà, ça demande d'utiliser pas mal de couches, mais et puis voilà, de connaître un petit peu savoir faire des mélanges. Bon voilà, vous allez voir, en fait j'ai une démonstration pour ça. Et donc je vais vous montrer les techniques. Donc l'idée en fait c'est de fonctionner par couche. De commencer pour pas avoir à trop se poser des questions sur les densités de couleurs, où placer les ombres, etc. C'est de séparer ça en plusieurs étapes, donc avec des couches différentes. Voilà. La première, c'est de travailler en niveau de gris et après jouer sur la transparence de l'aquarelle pour ajouter de la couleur. De cette manière, on n'a pas à se demander comment faire pour réaliser l'aquarelle en, en prenant en compte à la fois les couleurs et l'éclairage. Du coup, ça facilite le travail. Donc, je vous montre ça dans la démonstration et puis on se retrouve juste après. C'est un long extrait, je vais vous montrer comment j'applique la couche de couleur pour la peau, les ombres. Donc voilà, il n'y a pas tout le résultat qui est montré, pas tout le process, mais il y a une bonne partie déjà que vous allez, qui va vous donner une idée de comment je travaille pour ce portrait de femme. Donc si ça vous intéresse ce sujet, eh bien il y a un lien dans la description, vous pouvez cliquer pour voir le programme avec les conditions particulières qui s'y appliquent, voilà, jusqu'à vendredi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, je vous laisse avec la vidéo. La peau donc de du jaune ocre. Voilà. Alors là, on y va avec plus d'eau. Hop. Ça quand même bien. Voilà. Donc on a cette teinte. Alors je peux reprendre mon petit papier de brouillon. Ok. Et on va y ajouter une touche de cramoisi. On va rajouter un peu plus quand même. Et j'ai cela. Bah, il manque encore un peu. C'est un peu mieux là. Là c'est un peu mieux. On n'a qu'à partir sur ça. J'ai l'impression qu'on est bon. Et on va appliquer sur notre motif. Alors, donc là, on peut être généreux. Hop. Tiens, je vais même le faire sur les cheveux. Et pareil là, on va essayer de boire. Hop, parti. On peut également faire les dégradés. Attention, on ne va pas trop sur l'œil. Je vais aller autour. Hop, là.
pas trop que ça sèche, donc avec de l'eau pure ici pour le dégrader. Et pour l'épaule, voilà. Juste un petit peu au-dessus de l'œil, voilà. On n'oublie pas l'oreille, alors hop, j'ai failli faire pas une bêtise, mais bon, voilà, ici ça a débordé. Vite, on prend un mouchoir propre et on éponge. Voilà. Allez. Il reste quelques petits détails. Une fois qu'on a fait ça, on comprend le pinceau fin. Et puis les détails dont je parle sont donc les cheveux ici. Voilà. Hop. On tourne la boucle d'oreille. Est-ce que je peux encore agir là-dessus? Ouais, un petit peu. Bon. Ok, pas mal. D'accord. Ok, ben on n'a plus qu'à laisser sécher maintenant. Je vais peut-être même éponger, je sais pas si ça va le faire. Un petit peu. Voilà, ici et au-dessus. Un chouïa là. Pour la lueur là sur la pommette, hop, le reflet. Aussi, tiens, si c'est un petit peu clair ici, hop. Voilà. Éclairci là également, au niveau du cou. Voilà, pas mal. Petite lueur ici aussi sur l'œil. Ah oui, le nez. Eh bien oui, le nez. On a ici également. Voilà, tout doucement on ajoute comme ça des zones plus lumineuses. Alors en tout cas sur quelques parties, hein. L'idée c'est pas d'être trop de pas encore être trop minutieux ici. Voilà. Donc juste là sur les zones essentielles. Et puis voilà pour cette partie. Donc ok, ça devrait ressembler à ça. Et après maintenant la peinture. Et on va attendre. Devinez quoi. Ça va être le moment de faire sécher. Donc voilà pour cette partie. Ah là, je peux peut-être l'enlever ici aussi. Là. Voilà. C'est vrai qu'il y avait un morceau qui est rentré dans l'œil là.
Donc oui, je disais que ben voilà, on va passer au temps de séchage. Donc on se retrouve juste après. Alors maintenant que ça a séché, j'ai remarqué quelque chose, c'est que la teinte n'était pas exactement comme je voulais. Voilà, j'ai fait plusieurs tests pendant la pause. Donc voilà ce que c'était, ce que j'ai utilisé et voilà ce que j'aurais dû obtenir. Donc bah, je vais corriger ça. C'est ce que j'ai fait avec le jus ici en rajoutant juste un petit peu de cramoisi dans le mélange. Et je vais simplement répliquer ce que j'ai fait là, pour obtenir une teinte voilà, qui ressemble à ce que j'avais. Donc si ça arrive, on a la possibilité quand même vu que c'est des jus transparents que l'on utilise, de pouvoir corriger le tir. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais l'appliquer donc sur le visage et on recommence du coup là. L'étape, voilà. Tiens, je vais m'armer de mon mouchoir. Ici. C'est hop. Voilà, on voit clairement que la couleur est plus chaude. C'est quand même plus sympathique. Là, ça ressort beaucoup mieux. Alors, ici, je veux un dégradé. Hop. Là aussi, j'en veux un ici. Pareil pour cette zone-là. Pour l'oreille. Ici aussi, tiens. Ok, on continue, on poursuit vers le bas. Voilà. Allez, on peut appliquer maintenant la couleur de manière un petit peu plus généreuse. Ici.
Ok, allez, pareil. Attention. Donc là je soustrais. On va soustraire ici aussi. Par là. Grader un petit peu d'eau. Hop. Hop. Donc ici ça va commencer à sécher, donc je vais pas pouvoir venir retoucher un petit peu les cheveux là peut-être. Pour l'œil, on va ajouter un petit peu ici, mèche. Ouais, ça c'est plus poussé. Ah, on étale. Ok, on est plutôt pas mal, je trouve. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc voilà, je crois que on va pouvoir continuer ensuite, après avoir laissé sécher donc cette couche. Alors maintenant ça a séché, on va appliquer une couche d'ombre. Enfin, ce sera de l'ombre, ce sera une couche de bleu, voilà, le bleu ici, hop, que je vais un petit peu, altérer avec du gris. Alors, il en reste un petit peu ici, je vais peut-être, non, je veux pas le réutiliser. Je vais juste en refaire tout simplement, hop. Ici, du gris ici, voilà, oula, là on est, là c'est assez poussé, là c'est sombre là. Allez, on applique plus d'eau, enfin, peut-être un peu trop même. Oh là là. Non, j'ai été un peu trop généreux là. On va voir si je peux éclaircir ça. Chose comme ça peut être pas mal. Alors faire attention ici, vu que j'ai mélangé avec le gris de la palette. Non, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup plus altéré. Je vais y aller progressivement et je vais vraiment éclaircir ça. Me rendre vraiment liquide et transparent, comme ça, pas de mauvaise surprise, enfin j'espère. Alors, on part sur... Voyons voir. Et donc là c'est toute la partie sur la gauche avec un petit peu d'ombre ici, là sous le menton. Donc, je vais récupérer ça et hop. Voilà. Ouais, donc cette couleur là, ça peut être pas mal. Allez, j'y vais. Faire toujours attention parce qu'on peut créer
ici donc des auréoles. On va éviter. Je redessine un petit peu l'oreille. Alors attention, ici je vais appliquer puis je vais éclaircir dans la foulée avec le mouchoir qui se trouve ici. Alors, attention, pas trop que ça sèche, voilà. Voilà. Ouf, ça a l'air pas mal. Je dégrade. Attention ici aussi. Pareil, un autre dégradé par là qui rejoint le nez. Ici. Hop, je vais aussi un peu dégrader par ici parce que ma foi, c'est un petit peu trop net en fait ce contour. Voilà. Allez, on continue. Donc ici, on fait attention, on enlève. Partir par là. Il y a sous le menton ici. Alors comment ça se passe par là? Alors je vais tout appliquer, tiens. Je vais tout appliquer. Et puis on va soustraire. Alors attention, ici c'est un dégradé. Ouais, pareil pour ici. Là on va laisser le contour net. Là autour du menton là. Là on va dégrader. Et j'applique devant, donc là ici aussi, on va éclaircir cette fois avec le mouchoir. Ouh là, je suis en train de faire une auréole là. Il y a une auréole ici, attention. Attention. Donc je disais, ouais, avec le mouchoir, j'enlève la matière là, même ici. Hop, on dilue. Alors mon mouchoir commence à être un petit peu trop coloré, trop imbibé là. Va falloir le changer. Alors attention, on a un poil ici. Ouais. Si, un peu dégradé. Alors. Allez, il y a des zones sur le visage que je n'ai pas traitées. On va commencer par ici. On a les lèvres également, à l'intérieur de la bouche. On tire. Le nez ici. Cette partie-là, malheureusement, hop, je n'ai pas traité avec les autres couches qui restent un peu claires.
les cheveux ici. On n'oublie pas sur les sourcils également. On va traiter un petit peu les yeux. Je bois l'eau ici et là. Là, délicatement, on enlève, on enlève. Alors attention ici, ça doit rester clair. Et je n'ai pas changé mon mouchoir. Il faut que je change. Il est là le nouveau mouchoir. Là, par ici. Alors attention ici aussi. Ah mince, ça a séché. Bon. Tant pis. Du coup. Donc les lèvres, on va les laisser, on va les traiter plus tard. Peut-être je vais utiliser mon pinceau fin. On ne veut pas non plus que ce soit trop marqué. Et on vient retoucher à l'intérieur avec un petit peu d'eau. Juste, voilà. On enlève les contours. Ouf. Attention, on va enlever là parce que ça peut faire une auréole. Et peut-être que j'arrive trop tard, mais bon, on verra. Et puis, ouais, voilà à peu près. Ok, bon, pour cette couche, je crois qu'on est presque bon. Légère redéfinition là du nez et narine, voilà. Alors, je ne vais pas laisser ça comme ça, je vais attendre un petit peu et j'éponge. Voilà, ça on a juste la trace qui reste. Ouais, pour ici, je tape une matière, j'enlève. Ah, j'ai peut-être un petit peu trop enlevé là. Bon. Ouais. Là, c'est pareil pour là.
dégradé. Voilà. Ok. On a pas mal avancé. Non, 3 tapons ici. D'accord. Bon, je crois qu'on est bon. Je vais peut-être refaire apparaître un petit peu la boucle d'oreille ici. Esquisser quelques cheveux supplémentaires, voilà. Oups, je sais pas si ça va se voir beaucoup. Bon, ça pourra se corriger de toute façon plus tard. Donc, ok, pour cette partie, ben, on est quasiment bon. Donc, on va continuer tranquillement un petit peu plus tard. Alors, mince, je vais juste rajouter quelque chose. Tiens, peut-être que ici. Bon, là, ça a déjà séché. Donc, ou presque. Voilà, mais normalement, j'aurais attendu. J'aurais attendu, voilà. Là, je joue un petit peu avec le feu, hein, ou l'eau, on va dire, dans ce cas-ci. Ouais. Non, ça a l'air d'être sec. Ok. Très sympa. Ok, bon, c'est bon pour cette partie. Ah mince. Il y avait cette partie, cette zone-là que j'ai toujours pas traité. Alors attention, on va essayer de la rendre plus subtile. Voilà. Ouf. Ouais, ça va un peu mieux. Voilà, donc je ne vais pas plus toucher, je vais me reposer, je vais attendre un petit peu, réfléchir, et puis je reviendrai à tête reposée sur le dessin, enfin sur la peinture plutôt. Bah, je finis juste ça. Et puis, ouais. Voilà, bon, allez, zo, on repart sur un temps de séchage et puis on va s'occuper des parties plus aux couleurs plus chaudes. Donc, par exemple, la bouche, on va s'occuper aussi de rajouter un petit peu de chaleur dans ce portrait qui est assez froid, donc voilà, avec des touches de rouge. Donc, on attend et puis on repart plus tard donc pour ces zones rouges. Donc dans cette partie de ce tutoriel, on va appliquer maintenant les touches de rouge, des toutes petites touches. Alors il y en a
quelques-uns. Alors je vais prendre du rouge cramoisi et je vais faire du coup en jus clair. Donc c'est simplement pour les lèvres. Tiens, bah, je peux, alors pour faire les choses de manière un petit peu plus élaborée, je vais prendre le cramoisi et je vais le mélanger avec un petit peu de couleur du jus que j'ai utilisé pour la peau. Et hop, on est parti sur la lèvre ici. C'est un peu épais là sur le coin. Ça réchauffe déjà un petit peu la peinture, hein, tout ça. Hop. Essayons voir si on peut égaliser un petit peu et rajouter cette couleur ailleurs, pour pas que ce soit que sur les lèvres, que ça fasse un déséquilibre avec le reste. Essayer d'harmoniser ça un petit peu. Le nez, du coup, il ressort bien ça. Je vais rajouter alors sur la pommette ici. Allez, un petit dégradé par là. Aussi devant. J'ai beaucoup d'eau là. Ok. Bah, je pense que je vais laisser ça comme ça. Et puis maintenant, je vais pouvoir m'attaquer tranquillement
faux contraste. Alors on va pousser un petit peu plus le contraste là parce que sinon ça va traîner cette histoire. Je vais prendre de la terre de sienne brûlée, tiens. Je mélange avec justement du rouge. Donc c'est les couleurs qui sont un peu plus opaques. Cramoisi ici. Je vais essayer quelque chose. Est-ce que avec le bleu ça peut le faire? Tiens. Avec du bleu ça peut être sympa. Ouais, je suis pas sûr non. Je suis perplexe là. Non, je pense pas. On va partir sur autre chose. On va aller sur... Alors, toujours avec la terre de sienne. Je vais appliquer de la teinte neutre. Teinte neutre qui se trouve... Alors c'est celle-ci. Trompe pas. Mince, on voit pas. Faut pas, je crois que c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci donc. Alors, plus. Donc ça donne un... Ouais, donc ça donne un ton plus froid d'ajouter la teinte neutre. Alors, là, on va pouvoir passer sur... On va passer sur les cheveux. Ouais, bon, c'est quand même très clair. Je vous tiens un peu. Ouais, à peine. Ah, l'indigo c'est un peu couvrant, donc je vais rajouter de l'indigo. Ouh, ça c'est... Là on est... voilà. Là on est bien. Ouh là ça c'est... Là c'est costaud. Allez, on part sur ça. Je vais travailler tiens, avec le pinceau à poil fin et puis oh, ok, beaucoup d'eau là. Oups. Évitez de faire trop ça, hein. Là c'est en train de sécher, on va laisser comme ça.
Ici, l'intérieur de la bouche. Espérons que le rouge a séché. Il a l'air ouais, plus ou moins sec. On va attendre encore un petit peu. Alors, les quelques touches au niveau des oreilles. Voilà, on étire. Ah oui. L'arrière, on a des cheveux également ici. Hop. Mhm. Allez, on va essayer maintenant de forcer un petit peu plus sur les ombres du portrait en lui-même. Ici. Mhm. Ça là également. Hop. Un petit coup de mouchoir, on va éponger ici. Mhm. Ouais. Alors. Donc, là, à part le maquillage, je vois pas là où je pourrais rajouter encore du contraste sans attendre d'abord que ça sèche. Alors, on va partir sur le regard. Délicatement, ici. Là. Et on veut pas d'auréole, donc on étire. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais alors je vais rappliquer
Je vais absorber. Hop. On va voir. Ça absorbe pas suffisamment. On va enlever comme ceci. Voilà, simplement juste pour donner une petite teinte. Donc voilà, vous savez maintenant les étapes pour réaliser un portrait, donc pas celui-ci, celui que j'ai montré dans la démonstration. Voilà, donc maintenant, ben, vous savez tout ça, vous avez vu quand même que ça prend du temps parce qu'il faut faire une première couche, il faut attendre que ça sèche, ensuite il faut savoir faire des mélanges qui soient suffisamment clairs pour pouvoir avoir les différentes couleurs, voilà, qui soient visibles sur la feuille, et puis ben, pas trop clair parce que sinon ben, ça sert à rien. Et donc il faut attendre encore une fois plusieurs moments pour que ça sèche. Donc ça, voilà, ça prend du temps, c'est chronophage. Donc c'est pour ça que j'ai pensé plutôt à une autre technique pour les personnes qui veulent se lancer, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu lourd en fait toutes ces couches là et puis tous ces mélanges à faire. Donc la formation que j'ai créée, eh bien c'est une formation qui est plus ludique. Donc là pour le coup on va faire des portraits qui ressemblent plutôt à celui-ci. On va travailler avec la silhouette des visages. Et on va pas trop s'occuper, on va pas s'occuper de faire des mélanges, on va pas attendre que ça sèche toutes les 3 minutes pour recommencer à rajouter une couche par-dessus. Du coup, ben, ça vous permet d'avoir du papier peut-être qui est un peu moins épais, parce que plus vous avez de couches d'aquarelle, plus il faut que votre papier il soit dense, hein, pour absorber tout ça. Donc, voilà, et puis voilà une manière du coup plus créative, plus rapide à réaliser, qui ne demande pas autant d'attendre aussi longtemps. Et c'est la formation qui s'appelle Portrait créatif et facile à l'aquarelle. Donc vous pouvez trouver toutes les informations dans la description de cette vidéo, et vous pouvez voir un petit peu le programme. Il y a encore des conditions particulières pour y accéder, et puis ben, comment ça fonctionne, ben, cette formation, ben, ce sont des modules vidéo. Vous avez au départ un fichier PDF à télécharger avec ben, les consignes, avec le matériel. Donc ça c'est également en vidéo, hein. C'est juste la version guide numérique que vous pouvez imprimer. J'aime bien avoir la version PDF pour que quand je fais une formation comme ça, ben, les gens, puis moi aussi quand j'apprends des choses, ben, j'aime bien avoir le petit livret à côté de la vidéo, et puis avoir tous les modèles, etc. Et comme ça, eh ben, je suis équipé. Donc vous avez accès à tous les modules immédiatement après l'inscription, et puis vous avez donc le petit livret que vous pouvez imprimer ou juste regarder sur un autre écran, et vous avez toutes les étapes. Donc dès la première minute en fait, vous allez avoir le résumé de toutes les étapes de cette méthode. Voilà, il y en a 8, j'ai listé 8, mais bon, il y en a une qui est optionnelle, mais je dis quand même qu'il y en a 8. Voilà, si jamais les personnes qui veulent la suivre complètement, ben, veulent également inclure la 8e. Ensuite, ben voilà, donc c'est des vidéos avant. Il y aura la présentation du matériel, des étapes de la méthode, également une astuce pour réussir à tous les coups une esquisse, une esquisse de portrait ressemblante, quel type de modèle utiliser, etc. Et puis ensuite, ben, 5 démonstrations avec des couleurs, voilà, que je choisis moi par rapport à ma palette, mais que vous pouvez choisir également par rapport à votre palette d'aquarelle, en fonction des couleurs que vous préférez. Et puis bah voilà, c'est une technique qui permet d'avoir un bon résultat juste avec même 2 couleurs. Il y a des démonstrations où j'utilise uniquement 2 couleurs et ça fonctionne très bien. Et deux de ces démonstrations sont faites avec des matériaux un peu voilà, un petit peu du quotidien, pour réaliser des textures un peu sympas.
pour pouvoir varier un petit peu la pratique et puis être un peu plus créatif. Donc voilà, donc ça se trouve dans la description. Par contre, c'est pas pour les personnes qui veulent réaliser des portraits classiques ou apprendre l'aquarelle de manière classique, c'est-à-dire avec les mélanges, etc. Non, c'est plutôt récréatif, on va dire. Voilà. Et je dirais que cette formation, ben, moi, je l'ai faite en pensant aux personnes qui n'ont jamais tenu un pinceau, qui n'ont jamais essayé l'aquarelle. Et voilà, j'ai évacué tout ce qui était difficile pour garder uniquement ce qui est facile à utiliser. Vous n'avez même pas besoin d'apprendre à savoir dessiner en fait pour cette méthode. Et donc tout ce qui est compliqué, ben, j'ai évacué. Et puis, ben, il vous reste que les choses simples pour pouvoir s'amuser. Voilà, pour s'amuser, mais quand même avoir un résultat qui est sympa, surprenant et qui fera réagir les gens qui verront la peinture. Donc voilà, ça se trouve dans la description, comme je l'ai dit. Et puis, bon, si jamais voilà, vous êtes peut-être pas doué en informatique, vous dites, bon, ben moi, je saurais pas trop comment, moi je veux bien, mais bon, je saurais pas trop comment naviguer sur ton site, comment ça se passe. Eh ben, alors, il y a la plupart, mais ça c'est depuis que j'ai commencé mon métier de formateur sur le net que j'entends ça, c'est que j'ai toujours l'habitude de regarder mes emails régulièrement et accompagner dès qu'il y a des personnes qui s'inscrivent pour vérifier si tout se passe bien derrière et puis éventuellement s'il n'y a pas d'activité, je leur demande, je leur envoie un petit message pour demander est-ce que ça va, j'ai vu que tu t'es pas connecté depuis ton inscription, est-ce que tout est OK. Voilà, est-ce que tu arrives à accéder aux cours, est-ce que tu suis la formation, etc. Et donc voilà, il y a ce suivi-là que je fais. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui me suivent depuis très longtemps, qui sont mes élèves, me félicitent régulièrement pour ma réactivité. Donc voilà, je suis derrière. Si vous avez des soucis, vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, je suis là. Donc voilà, éventuellement même, je peux vous appeler, mais bon, faut passer par le support, le formulaire de contact et tout. Il faut vraiment que ce soit une urgence d'urgence, quoi. Mais voilà. Donc bon, en fait, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je vais me faire mon petit café. Alors là, je suis passé au décaféiné maintenant parce que j'ai l'impression que le café que là, ma copine a acheté, il est un peu fort. Du coup, le matin, c'est un café normal. Et l'après-midi, un décaféiné, parce que je sens que je dors pas très bien sinon le soir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et puis portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!